Bonjour, je suis Dr Kedous, je suis chirurgien gynécologue à l'hôpital privé Natessia à Lyon 8e. Et on va traiter aujourd'hui dans le cadre de la web-série Ondora le sujet de l'endométriose, le ressenti psychologique des patientes. Quels sont les risques psychologiques chez les femmes atteintes d'endométriose ? Alors, au-delà des douleurs physiques, l'endométriose peut générer une véritable souffrance psychique. Maladie encore peu connue, les patientes font face parfois à une errance diagnostique qui s'associe aux lourds traitements médicaux et à leurs effets secondaires. Certaines patientes peuvent également être confrontées à des difficultés pour concevoir un enfant. Cela crée un cercle vicieux associant la fatigue chronique, la douleur quotidienne, la frustration, l'anxiété et le stress qui peuvent parfois aller jusqu'à la dépression. D'ailleurs, plusieurs études révèlent une association entre l'endométriose et la dépression. Cette maladie pourrait être reconnue comme un handicap invisible. La prise en charge psychologique est donc à adapter, selon les patientes et selon leur parcours. Il est très important de questionner la dimension psychologique et de l'évaluer systématiquement. La considération de cet aspect améliore considérablement le vécu de l'endométriose et amène aussi un soutien indispensable à la prise en charge globale de la patiente. Dans quelle mesure l'attente d'un diagnostic pourrait générer une souffrance psychologique ? Alors les femmes souffrant de cette pathologie attendent souvent bien des années avant qu'un nom soit posé sur leurs symptômes. Ce qui rend les choses d'autant plus complexes, car pour un certain nombre d'entre elles, il y a le sentiment que leurs douleurs sont minimisées, voire niées par leur entourage, voire parfois par le corps médical. Le parcours de soins est particulièrement laborieux et long avant que le diagnostic ne soit posé. Donc le diagnostic peut être vécu par certaines comme une libération. Une vraie libération, donc la cause d'une souffrance de plusieurs années est alors reconnue et identifiée. Il est très important de valider ce parcours bien long et douloureux. Comment vivre au quotidien avec l'endométriose ? Alors selon les études, elles sont 66% à déplorer des effets sur leur vie sexuelle, 65% à voir leur bien-être au travail perturbé par la maladie et 67% à ressentir un impact direct sur leur état psychologique. Donc l'endométriose est une maladie qui a un retentissement fort sur les différentes sphères de la vie. Vie sociale, vie familiale, vie professionnelle et vie de couple. Cette pathologie rythme le quotidien par les douleurs qui peuvent être particulièrement handicapantes. Socialement, certaines s'isolent, se privent de sorties, par anticipation anxieuse, de douleur ou bien à cause de la douleur elle-même. La vie familiale et de couple est particulièrement impactée. Les douleurs lors des rapports sexuels, l'infertilité, la fatigue, l'irritabilité, l'insomnie, l'anxiété, etc., etc. Ce sont des éléments de tension. L'absentéisme professionnel ou scolaire est récurrent. Cette situation peut s'avérer délicate et justifiée aussi. Vivre avec l'endométriose, c'est aussi vivre avec les différents types de traitements et leurs potentiels effets secondaires. Le traitement hormonal, c'est-à-dire la pilule, est certes le traitement de première ligne, mais il peut parfois être mal toléré. Et la patiente se retrouve dans certains cas à choisir entre supporter les effets indésirables, entre parenthèses, prise de poids, spotting, migraine, baisse de la libido, etc., ou bien accepter les symptômes de la maladie. La chirurgie également peut être une source d'anxiété. C'est important d'être dans un lien participatif avec la patiente, de lui expliquer au mieux les démarches. Au final, les patients doivent intégrer la notion que l'endométriose est une maladie chronique, dont on ne guérit pas systématiquement, mais qu'on peut apprivoiser et contrôler grâce aux thérapeutiques et avec laquelle elles peuvent, entre guillemets, apprendre à vivre et avoir une qualité de vie satisfaisante. Comment gérer l'infertilité et le désir d'enfant quand on a de l'endométriose ? Alors, une grande partie des femmes souffrant d'endométriose rencontrent des problèmes pour concevoir un enfant. La PMA, procréation médicalement assistée, est alors une bonne option afin de pallier cette problématique. En revanche, ce parcours est souvent long et éprouvant mentalement et physiquement. La pression sociale aussi, qui se crée autour de la parentalité, peut rajouter un stress supplémentaire. Donc un soutien psychologique peut s'avérer nécessaire. Les patientes pourraient avoir recours à des psychologues spécialisés, travaillant de pair avec les centres de PMA, habitués à gérer ce type de problématique, ou également aux psychologues généralistes qui peuvent très bien répondre à cette requête. Quand consulter ? Vers quelle psychothérapie se tourner ? La prise en compte de l'aspect psychologique fait partie intégrante de la prise en charge et du parcours de soins. L'acceptation de la maladie est parfois compliquée pour certaines patientes. Il s'agit alors de travailler avec un psychologue autour de cette dimension. Les complications anxieuses et dépressives doivent être évaluées, parfois même médiquées par des psychiatres.
La thérapie comportementale et cognitive est un excellent outil pour accompagner les patientes. Le vécu traumatique de la maladie doit être évalué. Certaines techniques comportementales et émotionnelles, type méditation, relaxation et sophrologie, aident à mieux appréhender la douleur. Je vous remercie de votre écoute et j'espère avoir répondu à la question du ressenti psychologique lors de l'endométriose.